Oubliez ce que le grand écran vous a vendu. Certains des héros les plus aimés d'Hollywood ne cachaient pas seulement des scripts dans leur loge, ils cachaient des secrets qui pourraient renverser toute la fantaisie de l'âge d'or. Nous parlons des premiers rôles que tout le monde voulait être, beaux, charmants, intouchables, jusqu'à ce que les caméras cessent de tourner. Alors, voici la question. Connaissez-vous vraiment bien vos idoles du grand écran préféré? Accrochez-vous, car la vérité derrière ces sourires à $1 million est plus sombre que vous ne l'auriez jamais imaginé. Errol Flynn. Errol Flynn, le fringant Robin des Bois lui-même, a traversé l'âge d'or avec un sourire si large et téméraire que chaque aventure semblait être un jeu d'enfant. Mais en retirant la bravade technicolore, la vie hors écran de Flynn était moins un conte de fées qu'un avertissement. Connu pour ses fêtes sauvages et son attitude insouciante, la vie privée de Flynn était un cocktail de scandales, d'autodestruction et de rumeurs qui ne semblaient jamais mourir. En 1942, il a été jugé pour viol sur mineur, non pas une, mais 2 fois. Il a été acquitté, mais le mal était fait. L'expression « in like Flynn » ne concernait pas seulement sa chance avec les femmes, c'était un clin d'œil à sa capacité à échapper à la loi. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Des rumeurs circulaient sur des sympathies nazies, une consommation excessive d'alcool et même l'usage de drogue, dont aucune ne devait être entendue par le public selon la machine de relations publiques du studio, pendant que vous achetiez des billets. Flynn lui-même n'a pas aidé sa cause. Il a écrit franchement sur son amour du chaos et son incapacité à résister aux ennuis. Au moment de sa mort à 50 ans, son charme juvénile s'était transformé en tragédie, laissant les fans se demander combien de son héroïsme à l'écran n'était qu'une façade. À Hollywood, certains masques ne tombent jamais, même lorsque le rideau tombe. Clark Gable. Clark Gable, le roi d'Hollywood, avait un visage en qui vous auriez confiance pour vous sauver d'un bâtiment en feu et une allure qui pourrait faire fondre l'acier. Mais l'homme qui a joué Red Butler menait une double vie digne de son propre mélodrame. Hors caméra, Gable était un coureur de jupons notoire, gardant une série de liaisons secrètes, même s'il construisait un empire sur son charme de Monsieur Tout-le-Monde. Mais cela ne s'est pas arrêté au cœur brisé. Gable a eu un enfant secret avec Loretta Young, puis a conspiré avec elle pour cacher la véritable filiation de l'enfant pendant des décennies. Et il y a plus. Au début des années 1930, il a été impliqué dans un accident de voiture qui a tué un piéton, un crime discrètement étouffé par les agents de MGM. Le studio le gardait en sécurité, les gros titres propres et l'argent continuaient d'affluer. Pendant ce temps, Gable jouait le mari attentionné sur les couvertures de magazines, tout en esquivant rumeurs, scandales et culpabilité. Son personnage soigneusement cultivé était si infaillible que la plupart des fans n'ont jamais deviné la vérité. Mais les fissures étaient toujours là, si vous saviez où regarder. Pour Gable, être la royauté d'Hollywood signifiait ne jamais laisser quiconque voir ce qui se passait derrière les portes du palais. John Wayne, le Duke, le visage robuste de l'héroïsme américain. Vous connaissez le genre, plissant les yeux face au soleil, prêt à sauver la frontière ou à mourir en essayant. À l'écran, il était une légende. Hors écran, l'histoire n'était pas aussi simple. Wayne a construit son image sur le patriotisme, le courage et une masculinité inébranlable. Mais derrière la caméra, cette dureté se transformait souvent en quelque chose de bien moins noble. Pour commencer, Wayne était célèbre pour sa consommation excessive d'alcool et son tempérament explosif. Les membres de l'équipe et même ses partenaires de tournage se retrouvaient souvent victimes de ses colères. Et quand le studio ne regardait pas, Wayne exprimait des opinions qui ne survivraient pas une minute sur Twitter aujourd'hui. Ses positions politiques, franches et polarisantes, traçaient souvent une ligne dans le sable, le rendant adoré par certains, détesté par d'autres. Il y a des histoires sur ses infidélités, son traitement rude de certains collègues, et ses vues intransigeantes, notamment concernant la race et la politique. Puis, il y a l'ironie plus sombre de The Conqueror, où Wayne a joué Genghis Khan sur un plateau tristement célèbre situé près de sites d'essais nucléaires. Plus de 90 membres du casting et de l'équipe ont ensuite développé un cancer, y compris Wayne lui-même. Certains disent que son insistance à terminer le film dans des conditions dangereuses a mis d'innombrables vies en danger. Le Duke portait un chapeau blanc dans les films, mais la vraie vie ne suivait pas toujours un scénario hollywoodien. Il s'avère que même les légendes peuvent laisser un désordre derrière elles. Spencer Tracy.
Spencer Tracy était l'idée hollywoodienne du gars américain par excellence. Fiable, terre-à-terre et débordant de force tranquille. Sa présence à l'écran ressemblait à une poignée de main chaleureuse, une promesse que tout irait bien. Hors écran, cependant, la vie de Tracy était une lutte incessante entre son image publique et ses démons intérieurs. Il a combattu un alcoolisme dévastateur pendant la majeure partie de sa vie adulte, arrivant souvent sur le plateau avec une gueule de bois, ou pire. Les réalisateurs et les co-stars ont appris à naviguer autour de ces humeurs imprévisibles, mais ses relations les plus proches ont le plus souffert. La liaison amoureuse de plusieurs décennies de Tracy avec Katharine Hepburn est légendaire maintenant, mais c'était aussi le secret le moins bien gardé d'Hollywood. Tracy était marié, profondément catholique, et rongé par la culpabilité, refusant de divorcer de sa femme, mais incapable de se séparer d'Hepburn. Les répercussions émotionnelles alimentaient sa consommation d'alcool, et plus d'une fois, Hepburn elle-même a dû le relever du fond du gouffre. Il pouvait être chaleureux et charmant à un moment, distant et autodestructeur le suivant. Pour tout son talent et son succès, Tracy a passé une grande partie de sa vie hantée par le regret, déchiré entre des mondes conflictuels, la foi et l'amour, la responsabilité et la liberté. Le personnage de Monsieur Tout-le-Monde était un masque parfait pour un homme qui ne se sentait jamais en paix avec lui-même. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi ses performances semblaient si brutes, maintenant vous savez. Elles venaient directement d'une âme qui n'a jamais trouvé le repos. Cary Grant. Cary Grant pouvait entrer dans une pièce et faire croire à tout le monde au conte de fées. Élégant, spirituel et infiniment charmant, il était la référence en matière de sophistication à l'écran. Mais la véritable histoire de Grant était moins une comédie loufoque, plus un thriller psychologique. Né Archibald Leach, il a passé ses premières années dans la pauvreté et le chagrin, et n'a jamais vraiment échappé à ses fantômes. Malgré sa réputation de playboy, les relations de Grant étaient un enchevêtrement de contradictions. 5 mariages, d'innombrables liaisons supposées, et des spéculations sur des romances secrètes avec des hommes comme Randolph Scott. Hollywood chuchotait, mais Grant n'a jamais clarifié, gardant le mystère vivant avec un sourire en coin. Il a été un des premiers à expérimenter le LSD, espérant que le psychédélique l'aiderait à trouver le bonheur que la célébrité ne pouvait pas acheter. Le perfectionnisme de Grant frôlait aussi l'obsession. Il était connu pour contrôler tout, de ses scripts à son éclairage, rendant souvent les réalisateurs fous. En coulisses, il pouvait être froid, calculateur et, selon certains, presque impossible à vraiment connaître. La vie de Grant était une leçon magistrale en réinvention, un homme qui a construit un masque parfait et l'a porté si bien que la plupart des gens n'ont jamais vu les coutures. La prochaine fois que vous le verrez tomber amoureux ou faire une blague à l'écran, souvenez-vous, le vrai drame se déroulait toujours juste hors cadre. Tyrone Power. Tyrone Power était le premier rôle romantique ultime de l'âge d'or, l'idole des matinées qui pouvait briser des cœurs d'un regard et remplir les salles d'un sourire. Les femmes s'évanouissaient, les hommes l'enviaient et les patrons de studios encaissaient. Mais tandis que le public le voyait comme le garçon modèle du charme hollywoodien sans faille, la vie privée de Tyrone était un scénario bien plus compliqué. Né dans une famille d'acteurs, il a toujours su jouer un rôle. Et hors caméra, il est devenu un maître dans l'art de cacher la véritable histoire. Power a lutté toute sa vie contre les rumeurs sur sa sexualité, ses relations secrètes avec des hommes et des femmes, et la pression de maintenir son image de séducteur hétéro, tout en portant le poids des attentes impitoyables d'Hollywood. Il s'est marié 3 fois, chaque union offrant son propre chapitre de chagrin et de surveillance publique. Ses amis le décrivaient comme agité, jamais vraiment à l'aise dans sa peau, et constamment déchiré entre vivre pour lui-même et vivre sous les projecteurs. Le stress de maintenir les apparences a eu des conséquences. Power souffrait d'anxiété, luttait contre l'insomnie et faisait face en se plongeant dans le travail ou en s'échappant en Europe, où il pouvait respirer un peu plus facilement. Finalement, les exigences de sa double vie et le stress d'une célébrité incessante l'ont rattrapé. Power est mort d'une crise cardiaque à seulement 44 ans, laissant les fans stupéfaits et une industrie chuchotant sur ce qu'ils n'ont jamais vraiment su. Dans le Hollywood classique, même les sourires les plus éclatants pouvaient cacher les secrets les plus profonds. Robert Mitchum. Robert Mitchum était le mauvais garçon original d'Hollywood, une star qui semblait sortir de l'écran pour entrer dans un nuage de fumée de cigarettes et de scandales, avec ce regard aux yeux mi-clos et un air de ne pas
Attitude de je m'en foutisme. Il jouait des anti-héros et des durs comme s'il était né pour ça. Mais derrière cet extérieur cool, la vraie vie de Mitchum était encore plus rebelle que ses rôles au cinéma. Il a été célèbrement arrêté pour possession de marijuana en 1948, faisant les gros titres à travers le pays et menaçant presque sa carrière avant que la machine de relations publiques du studio ne le présente comme un faux pas mineur. Mitchum portait l'incident comme un insigne d'honneur, plaisantant avec les journalistes et refusant de s'excuser. Mais ce n'était pas seulement la loi qui s'est heurtée à Mitchum. Sa vie personnelle était un tourbillon d'aventures, de beuveries nocturnes et de bagarres de bar. Les costards alternaient entre l'amour et la haine de travailler avec lui, incertains de quelle version de Mitchum se présenterait chaque jour. Sous le bravado, cependant, se cachait un homme hanté par une enfance difficile et un esprit agité. Il prétendait détester la fausseté d'Hollywood, mais ne pouvait pas vraiment s'éloigner de la célébrité ou du chaos. À la fin, Mitchum était célébré comme une légende vivante, mais son véritable héritage était la preuve que parfois, la ligne entre héros et hors-la-loi n'est qu'une question d'angle de caméra. Gene Kelly. Gene Kelly a dansé son chemin dans l'histoire d'Hollywood avec un sourire contagieux et une sorte d'athlétisme qui a rendu les comédies musicales à nouveau cool. Il rendait tout cela facile, mais ne vous laissez pas tromper par ses yeux pétillants. La quête de perfection de Kelly pouvait transformer n'importe quel plateau en champ de bataille. Sous les chaussures de claquettes charmantes et les airs entraînants se cachait une réputation d'être impitoyable, exigeant et parfois carrément cruel, surtout envers les costards qui ne pouvaient pas suivre. Demandez simplement à Debbie Reynolds, qui a célèbrement saigné à travers ses chaussures en tournant Singin' in the Rain et a décrit les critiques incessantes de Kelly comme suffisantes pour la faire pleurer. Sa quête de grandeur cinématographique signifiait souvent pousser les gens au-delà de leurs limites, transformant ce qui semblait être un plaisir joyeux à l'écran en une épreuve en coulisses. En dehors des plateaux, Kelly n'était pas exactement l'âme de la fête non plus. Ses relations étaient tumultueuses, marquées par des divorces et des rancunes tenaces. Certains admiraient son dévouement, tandis que d'autres parlaient d'obsession. Mais tout le monde était d'accord. Il ne fallait pas contrarier Gene Kelly à moins d'être prêt à affronter une tempête. La magie qu'il créait au cinéma était réelle, mais les cicatrices laissées derrière l'étaient aussi. À la fin, Kelly a prouvé que même les étoiles les plus brillantes peuvent projeter une ombre assez sombre. Gary Cooper. Gary Cooper a bâti un héritage sur la force tranquille, le courage stoïque et cette sincérité inimitable de Oh Shucks. Il était l'homme que vous vouliez à vos côtés, le héros solitaire qui ferait ce qu'il faut, quel qu'en soit le prix. Mais hors écran, la vie de Cooper était entremêlée de secrets et d'ombres. Derrière cette personnalité douce se cachait un célèbre coureur de jupons dont la série d'aventures, y compris des romances très médiatisées avec certaines des actrices les plus glamour d'Hollywood, était un secret de polichinelle dans l'industrie. Les studios ont façonné son image comme l'ultime héros américain, mais ils étaient aussi occupés à étouffer les scandales et à protéger sa réputation à tout prix. Même ses affiliations politiques ont suscité des interrogations. Pendant la peur rouge, Cooper a coopéré avec les autorités, donnant des noms et aidant la machine de la liste noire d'Hollywood à avancer. Pour quelqu'un d'aussi universellement adoré, Cooper avait un talent pour compartimenter sa vie. Dévotion publique à la famille, escapades privées à côté, et un sentiment de mélancolie toujours présent que ses amis proches disaient ne jamais vraiment le quitter. En vieillissant, l'introspection silencieuse de Cooper ne fit que s'approfondir, mais les histoires de chagrin, de trahison et de compromis moral restaient juste en dehors des projecteurs. Il était le cow-boy qui chevauchait vers le coucher de soleil, mais pour Gary Cooper, le voyage n'était jamais aussi simple qu'il le paraissait dans les films. Bing Crosby. La voix de Bing Crosby était le son de Noël, du réconfort et de tous les rêves américains réalisés. À la radio, à l'écran, ou chantant à travers le tourne-disque de vos grands-parents, il était l'icône chaleureuse et fiable de l'âge d'or. Mais lorsque les micros étaient éteints, la vie de famille de Crosby était tout sauf harmonieuse. Des décennies après l'apogée de Bing, son fils, Gary Crosby, a brisé l'illusion avec un mémoire qui dépeignait Bing comme un père strict, parfois abusif, qui exigeait la perfection et imposait une discipline froide. Alors que les amis de Bing voyaient un compagnon de golf affable et une star décontractée, ses enfants décrivaient un homme hanté par ses propres insécurités, infligeant un amour dur qui parfois virait à la cruauté. Le public,
L'image publique était gérée à l'extrême. Les luttes de Bing avec l'alcoolisme et la dépression de sa première femme étaient cachées, et ses propres moments de noirceur étaient soigneusement masqués par ses agents. Pourtant, malgré toutes les histoires de colère avec ceinture et de distance émotionnelle, l'héritage de Crosby est compliqué. Certains enfants l'ont défendu. D'autres ne pouvaient pas pardonner. Était-il un produit de son époque, un tyran à la maison, ou simplement un homme imparfait essayant de répondre à des attentes impossibles? La vérité, comme pour tant de légendes hollywoodiennes, se trouve quelque part dans l'écho entre la mélodie et la mémoire. James Stewart. James Stewart pourrait bien être le gars ordinaire le plus aimé qu'Hollywood ait jamais produit. À l'écran, il était le gentil perdant. Pensez à La vie est belle, ou Monsieur Smith au Sénat, l'âme même de la décence américaine. Mais la vie hors écran de Stewart était discrètement définie par des batailles que personne n'a jamais vues. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, Stewart n'a pas seulement joué un héros, il en est devenu un, effectuant des missions de combat en tant que pilote de bombardier et gagnant une série de médailles. Mais ce service a laissé des cicatrices. Ses amis et sa famille disaient que Stewart luttait avec ce que nous appellerions aujourd'hui le SSPT, hanté par ce qu'il avait vu et fait. Sa réserve légendaire basculait parfois dans la dépression, et il était connu pour s'isoler pendant des jours, luttant contre des démons intérieurs qu'il ne révélerait jamais à ses fans. Même si sa carrière s'envolait, Stewart portait le poids de la culpabilité du survivant et une profonde tristesse, alimentant ses performances les plus puissantes. Plus tard dans sa vie, il est devenu un conservateur franc, divisant d'anciens amis et fans. Il a peut-être toujours semblé être le gars d'à côté, mais la véritable histoire de Stewart était celle d'héroïsme, de chagrin et de complexité durement acquise. Un rappel que même le chouchou de l'Amérique n'est pas à l'abri de l'obscurité. Charlton Heston. Charlton Heston était le visage des épopées bibliques et des superproductions historiques, un homme capable de séparer la mer Rouge, de conquérir des empires et de dominer l'écran avec une autorité retentissante. Mais la personnalité réelle de Heston était tout aussi démesurée et, parfois, tout aussi controversée. Hors du plateau, Heston est devenu de plus en plus franc, se lançant dans l'activisme politique qui a divisé Hollywood en deux. Au début, il a marché pour les droits civiques aux côtés de Martin Luther King Jr., gagnant l'admiration de beaucoup. Mais au fil des décennies, la politique de Heston a basculé fortement à droite. Il est devenu président de la NRA, a défendu les droits des armes à feu et a prononcé des discours qui ont exaspéré certains de ses plus vieux amis. Son style dur et intransigeant a irrité beaucoup de gens et il était connu pour garder rancune en coulisses. Les relations privées de Heston n'étaient pas toujours fluides non plus. Il pouvait être froid, dogmatique et farouchement compétitif, même avec d'autres légendes. Dans ces dernières années, alors que la maladie s'installait, il restait défiant, refusant d'adoucir ses opinions ou de s'excuser pour ses choix. Pour chaque fan qui le voyait comme un héros, il y en avait un autre qui voyait un méchant. Une chose est sûre, Heston n'a jamais joué la sécurité, à l'écran ou en dehors. Dans le Hollywood classique, même les héros les plus puissants n'étaient jamais à l'abri d'un peu de chaos. Rock Hudson. Rock Hudson était l'incarnation parfaite du premier rôle de l'âge d'or, grand, à la mâchoire carrée et aussi classiquement beau qu'on puisse l'être. Les spectateurs sont tombés sous le charme de son allure saine dans les comédies romantiques et les drames épiques, sans jamais soupçonner la tempête de secrets sous la surface. Derrière des portes closes, Hudson vivait une vie dictée par la peur et la nécessité. Il était un homme gai dans le placard dans un Hollywood qui l'aurait détruit s'il avait révélé sa véritable identité. Les studios géraient minutieusement son image publique, organisant de fausses relations et des séances photos avec des starlettes pour éloigner les rumeurs. Les amis les plus proches de Hudson ont révélé plus tard combien cette discrétion lui causait de douleur. Il aspirait à un amour et une acceptation authentiques, mais ne les trouvait que dans des cercles très fermés. Pour le public, il était le célibataire par excellence. En privé, il jonglait avec des relations secrètes et la menace constante d'être découvert. Le prix de vivre deux vies a eu des conséquences. Hudson s'est tourné vers l'alcoolisme et parfois des comportements destructeurs pour faire face. Dans les années 1980, son diagnostic de sida a forcé le monde à affronter à la fois sa réalité et la stigmatisation qui l'entourait, faisant de lui un symbole réticent mais puissant du changement. Pendant des décennies, Hudson a joué le héros à l'écran.
Mais son plus grand acte de courage a été de vivre sa vérité dans une ville construite sur des mensonges. William Holden. William Holden était l'archétype du cool robuste et sans effort, une star qui rendait le cynisme sexy et le danger aussi banal qu'une journée de travail. Dans les films, il était l'anti-héros astucieux ou le romantique condamné. Mais dans la vraie vie, ses lignes étaient souvent floues. Holden a lutté contre l'alcoolisme pendant la majeure partie de sa vie adulte, une lutte qui a teinté presque toutes ses relations. Les réalisateurs ont appris à surveiller sa flasque, tandis que ses co-stars échangeaient des histoires sur ses nuits folles et ses sautes d'humeur encore plus folles. Le talent de Holden n'a jamais disparu, mais l'alcool aiguisait ses angles, le rendant imprévisible tant sur le plateau qu'en dehors. Ses amis le décrivaient comme généreux et magnétique lorsqu'il était sobre, mais hanté et imprudent lorsque la bouteille prenait le dessus. Plusieurs de ses romances très médiatisées, comme la liaison tumultueuse avec Audrey Hepburn, se sont terminées par un chagrin d'amour. Avec les addictions de Holden laissant une traînée de débris émotionnels, sa mort fut aussi tragique que n'importe quel rôle qu'il ait jamais joué, seul après une chute dans son appartement, son alcoolisme contribuant à la fin. L'histoire de William Holden prouve que la ligne entre l'éclat doré d'Hollywood et ses ombres les plus profondes est bien plus mince que ce que l'on admet généralement. Fred MacMurray. Pour toute une génération, Fred MacMurray était l'incarnation du bon gars, le père affable de My Three Sons et le héros maladroit des classiques de Disney. Mais l'homme derrière ce sourire décontracté était bien différent du personnage attachant à l'écran. MacMurray était notoirement privé, intensément contrôlant de son image et, selon certains, froidement détaché de ses proches. Ses collègues le décrivaient d'abord comme un homme d'affaires avisé, ensuite comme un acteur. Il tenait des registres méticuleux de chaque dollar gagné et était connu pour être avare, même si sa richesse augmentait. Contrairement à son personnage chaleureux à la télévision, MacMurray était distant avec le casting et l'équipe, maintenant des limites qui laissaient beaucoup de gens avec l'impression de ne jamais vraiment le connaître. À la maison, il pouvait être exigeant et rigide, s'attendant à la perfection de sa famille et tolérant peu d'erreurs. Certains co-stars ont dit qu'il jouait le parfait gentil, parce qu'il comprenait exactement ce que le public voulait, mais sa vraie personnalité était tout à faire, sans fioriture. À Hollywood, l'image est tout, et Fred MacMurray, plus que la plupart, a prouvé à quel point l'écart pouvait être grand entre qui vous jouez et qui vous êtes vraiment. Kirk Douglas. Kirk Douglas était une force de la nature à l'écran, le genre de héros qui dominait chaque scène, que ce soit en menant une révolte d'esclaves dans Spartacus ou en jouant des parias tourmentés dans des drames intenses. Mais cette intensité caractéristique n'était pas seulement pour les caméras. En coulisses, Douglas s'est forgé une réputation comme l'un des hommes les plus déterminés, ambitieux et parfois impitoyables du milieu. Il était farouchement compétitif, franchissant parfois les limites avec amis et rivaux pour obtenir un rôle ou un contrat. Des rumeurs circulaient sur son infidélité incessante, son tempérament colérique et un besoin de contrôle qui pouvait frôler l'obsession. Douglas lui-même a admis avoir poussé les gens, parfois trop fort, y compris les réalisateurs, les producteurs et sa propre famille. Plusieurs collègues ont décrit se sentir intimidés ou même écrasés par sa présence imposante, tant sur le plan professionnel que personnel. Et ces dernières années, des allégations troublantes ont émergé, certains affirmant que Douglas a abusé de son pouvoir, de manière que l'ancien système des studios était trop prompt à dissimuler. Pour les fans, l'écart entre l'image héroïque à l'écran et la réalité souvent impitoyable pouvait être choquant. En fin de compte, l'histoire de Douglas rappelle que la volonté nécessaire pour briser les règles d'Hollywood laisse parfois des personnes brisées dans son sillage. Montgomery Clift. Montgomery Clift était l'âme sensible d'Hollywood, un acteur principal sombre et beau qui apportait vulnérabilité et émotion brute à chaque rôle. Mais sa vie hors écran était un labyrinthe de douleurs, de secrets et d'autodestruction. Les luttes de Clift ont commencé bien avant les feux de la célébrité. Une vie familiale compliquée, des combats permanents avec sa sexualité et un monde intérieur marqué par l'anxiété et la dépression. Le tournant est survenu en 1956, lorsqu'un accident de voiture a brisé son visage et a changé à jamais son apparence et son esprit. Clift a subi de multiples opérations, luttant contre une dépendance aux analgésiques et à l'alcool.
Hall et à regarder sa carrière devenir l'ombre de ce qu'elle promettait autrefois. Ses amis le décrivaient comme tour à tour charmant et torturé, chaleureux et renfermé. Il ne s'est jamais complètement remis de l'accident et le regard impitoyable d'Hollywood n'a fait qu'accentuer sa douleur. Pourtant, Clift a versé sa souffrance dans ses performances, produisant certains des travaux les plus poignants de sa génération. En fin de compte, le plus grand héritage de Montgomery Clift n'était pas seulement son art. C'était le courage de montrer au monde à quoi ressemblait un héros qui était aussi douloureusement humain. Henry Fonda. Henry Fonda incarnait la vertu, la dignité et la décence à l'écran. Le patriarche droit, l'homme qui défendait la justice dans des films comme Les raisins de la colère et 12 hommes en colère. Mais en grattant sous la pellicule, la vie personnelle de Fonda était compliquée, voire froide. Il était notoirement distant émotionnellement avec sa famille, y compris ses enfants Jane et Peter Fonda, qui l'ont plus tard décrit comme distant et intimidant, parfois à la limite du tyrannique. Les amis et les épouses disaient que Fonda exigeait la perfection et offrait peu de chaleur ou de louanges en retour. Ses relations personnelles étaient souvent tendues, marquées par des liaisons, plusieurs mariages et de longs silences. Alors que ses personnages inspiraient confiance et réconfort, ceux qui lui étaient proches se sentaient souvent laissés pour compte, incapables de franchir les murs qu'il avait érigés autour de lui. Fonda était admiré, voire vénéré, mais rarement aimé comme l'étaient ses personnages. Pour tous les idéaux élevés qu'il incarnait, sa plus grande lutte était de se connecter avec les personnes qui avaient le plus besoin de lui. À Hollywood, être le symbole de la décence est une lourde couronne, et parfois même, les héros les plus nobles portent des ombres que seule leur famille voit. Marlon Brando. Marlon Brando a redéfini le jeu d'acteur et la masculinité pour des générations, un rebelle et un génie qui rendait la vulnérabilité dangereuse. Mais la vie personnelle de Brando était un ouragan constant. Sur le plateau, il était célèbre pour enfreindre les règles, se battre avec les réalisateurs et refuser de suivre le script de quiconque. Sa vie amoureuse était encore plus chaotique. Brando a eu au moins 11 enfants avec plusieurs partenaires, a laissé derrière lui des scandales et a maintenu un sens du mystère qui a viré au mythe. Il y avait des allégations de manipulation, de cruauté émotionnelle et de négligence, sans parler des rumeurs persistantes sur sa sexualité qu'il n'a ni confirmée ni démentie. La vie familiale de Brando a sombré dans la tragédie. Son fils Christian a été condamné pour homicide involontaire. Sa fille Cheyenne s'est suicidée, et l'héritage de Brando est devenu synonyme à la fois de génie et de chagrin. Pour tout son talent, Marlon Brando vivait en conflit constant avec lui-même et avec tous ceux qui l'entouraient, laissant un héritage aussi complexe et provocateur que n'importe quel personnage qu'il ait jamais joué. À Hollywood, le génie va souvent de pair avec le chaos, et Brando a dansé sur cette ligne jusqu'à la fin. Tony Curtis. Tony Curtis était le gamin du Bronx devenu une royauté d'Hollywood, transformant des débuts difficiles en une célébrité de cinéma. Avec son allure éblouissante et son esprit vif, il a joué dans des classiques comme Certains l'aiment chaud, passant de rôle de dur à une légende de la comédie à part entière. Mais malgré tout le charme et la confiance volubile, la vraie vie de Curtis était une tempête d'insécurité, d'appétit débridé et d'un besoin d'échapper à la réalité. Il était franc au sujet de ses luttes contre l'addiction, l'alcool, la cocaïne et à peu près tous les vices que l'époque pouvait offrir. Les relations avec ses 6 épouses et ses enfants étaient souvent tumultueuses, alors que Curtis cherchait la validation que la célébrité n'a jamais vraiment apportée. Les amis et la famille se souvenaient des sautes d'humeur, des accès de colère et des périodes de dépression écrasantes aggravées par un système hollywoodien qui se souciait plus du box-office que du bien-être de ses stars. Curtis a admis plus tard avoir repoussé les gens, craignant que si quelqu'un s'approchait trop, il verrait à quel point il était vraiment fragile sous son assurance. Pour tous les rires et les escapades qu'il a apportés à l'écran, Tony Curtis a passé une grande partie de sa vie à fuir la pauvreté, le souvenir d'une enfance violente et parfois lui-même. Dans le Hollywood classique, les lumières les plus brillantes projettent souvent les ombres les plus longues, et l'histoire de Curtis prouve que même les héros les plus cools ne sont jamais aussi invulnérables qu'ils en ont l'air. Alors, la prochaine fois que vous verrez l'un de ces héros hollywoodiens illuminer l'écran, souvenez-vous, les histoires les plus captivantes,
Les histoires sont rarement celles qu'ils ont filmées. Quel secret sombre ou défaut caché vous a le plus surpris? Partagez vos pensées dans les commentaires. Abonnez-vous et partagez cela avec ceux qui croient encore que les légendes de l'âge d'or étaient intouchables. Car à Tinseltown, aucune histoire n'est jamais aussi simple qu'elle en a l'air et chaque héros a une ombre qui attend juste en dehors des projecteurs.